Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal. Une pensée de Mahatma Gandhi pour la méditation du jour ce mercredi 21 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal. Une pensée de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Voilà. Pour être plus précis, vos préoccupations sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 et pas d'attaque personnelle. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point micro pour la présentation, Honoré Naoum. Donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. D'abord, merci pour l'introduction. Merci à vous aussi, ma mère Azando Cécile. Merci, mon frère. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ça fait exactement 34 ans que nous avons fait la conférence nationale dans ce pays. Et je ne vois pas, c'est-à-dire l'hommage qu'on vous rend au général Mathieu Koukoum n'est pas encore suffisant pour moi. Personne n'a obligé le général à convoquer la conférence. Je dis bien personne. Et je vous prie d'étendre votre micro au professeur Robert Doussou. Lui, celui à qui on a confié la gestion de la conférence. Personne ne savait que le général Kérékou allait accepter les conclusions de la conférence. Tout le monde avait son poste radio à l'oreille. Je dis tout le menait, on avait peur. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va accepter? Mais aujourd'hui, quand on ne lui rend pas hommage, ça me fait mal. Nous n'étions pas des enfants en ce moment. Non, on a parlé de la diaspora. Ils sont venus. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes de la diaspora, c'est ça. Moi, je dis, là où ça demeure, là, c'est-à-dire, là où le diable, ouais, je lui tire un coup de chapeau. Grâce à lui que nous avons fait le vécu. C'est grâce à lui. C'est grâce. Je tire aussi un coup de chapeau à Monseigneur Isidore de Souza. Si cela était bien, vous allez leur demander. Personne ne savait que le général Mathieu Koukoum allait accepter les conclusions de la conférence. Il faut lui rendre hommage. Je vous jure. Donc nous ne sommes plus des enfants. Quand on parle de la conférence et je n'entends pas le nom du général, je dis mais c'est grave. Nous tous on avait peur. Je dis tout le monde avait peur. C'est ce témoignage que je suis venu faire ce matin-là. Il faut lui rendre un hommage vibrant. Merci, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonne journée à vous. Merci. Excellente journée à vous aussi, ma mère Azando Cécile, pour votre passage ce matin. Oui, l'homme vient nous dire ce matin qu'on ne rend pas encore assez d'hommage au général Mathieu Kérékou. C'est vrai, il n'est plus de ce monde. Mais pour ma mère Azando Cécile, il faut le célébrer comme cela se doit, parce que c'est grâce à lui que nous avons connu donc la conférence nationale et l'entrée dans l'ère du renouveau démocratique. Et voilà donc son message ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Ah, c'est Abraham maintenant. On écoute. Voilà, nous vous écoutons. Merci. Et je viens ce matin lancer un appel, interpeller le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, les chefs d'état-major des armées, les services de renseignement. Et je les interpelle pour leur demander est-ce qu'ils suivent la situation de près, ce qui se passe au nord-ouest du Nigeria,
vers la frontière béninoise, les opérations de kidnapping qui se multiplient dans cette zone-là. Il ne faudrait pas que cela se propage sur notre territoire. Il ne faudrait pas que nos autorités, les forces de l'ordre béninois soient surpris par ce phénomène. Ils sont allés jusqu'à kidnapper une tête couronnée, un général à la retraite. Ils l'ont tué sa femme et tous, ils ont capturé sa femme et les gens de sa cour et d'autres. Ça se passe au Bénin ou bien au nord Nigeria? Au Nigeria, au nord Nigeria, vers la frontière du Bénin. Et vous avez peur pour le Bénin? Ah oui, il faut gouverner se prévoir. D'accord. Vous voyez ce qui se passe avec le terrorisme chez nous. Vous voyez, donc que nos autorités prennent leurs dispositions pour que des individus du genre de hors la loi ne fassent pas irruption sur notre territoire. Parce que nous avons aussi des têtes couronnées dans la zone. D'accord. Ils prennent leurs dispositions. Voilà ma préoccupation ce matin. Agréable journée à vous. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. Nous allons donc prendre un autre intervenant pour poursuivre dans quelques secondes. Oui, vous êtes sur l'émission Parole aux citoyens sur Radio Cotonou. Et bien entendu, vous pouvez continuer à nous appeler et à évoquer vos préoccupations. Abraham Godonou, lui, il est préoccupé par l'insécurité qui règne au nord du Nigeria. Il demande que le Bénin ne soit pas affecté. Donc, les forces de sécurité publique doivent se préparer pour donc ne pas laisser place aux vilains. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan, bonjour. Dieu te garde et te protège, ainsi que ton technicien et le personnel de la radio Cotonou. Amen, je reçois. Merci. Monsieur Naoum, faites un tour au CNHU pour voir les dégâts d'accident. Ils n'ont même pas 1000 francs pour se soigner. Et on vous dit d'aller porter casque. Quel problème? Casque, on a dit. Ça coûte combien? Et le Béninois trouve toutes les raisons. Et on le voit de l'autre côté, quand on dit nous perdons quelqu'un là, rapidement, même s'il faut aller passer de l'argent pour cotiser et souscrire, ils trouvent. Quand on dit, oui, voit même jusqu'à chercher des pailles pour l'enterrement de la vie, même quand au moment la personne a même besoin de 1000 francs, pour acheter aspirine au CNHU, ils ne trouvent pas. C'est pour votre vie. Des dégâts causés. Concernant les véhicules dans la circulation, les PV sont remplis au commissariat. Impossible, ils ne sont pas assurés. Et on vous dit emprunter la voie de piste cyclable et nous sommes où là? Quand est-ce que nous allons finir par respecter les règles de tout ce qui est lié aux lois dans notre pays? Il faut la rigueur pour ramener le Béninois. On ne veut jamais, on trouve toutes les raisons. Il faut amener n'importe quel truc de haut. Ils vont toujours trouver raison. J'ai 5 enfants. Il y a 5 enfants, mais achète les cartes pour les scolariser, on vous achète cahiers à tous les enfants, non? Vous trouvez les moyens pour faire tout ça, non? Et qu'on vous dit casque, donc chacun avec ses problèmes. Donc allez régler ces problèmes-là. Parce que ce que vous allez dépenser au CNHU, là, nous ne le souhaitons pas. C'est plus que les 10 000 francs pour casque ou bien... Donc vous allez demander aussi aux importateurs des motos de laisser les 2 casques, le trousseau de clés, ainsi que l'imperméable aux acheteurs. Pour limiter un peu les dégâts. D'accord. Merci à toi, monsieur Merci, Naoum. excellente journée. Se protège. Voilà. Amen. Port de casque obligatoire pour Paul Chaudatan. Il faut donc acheter les casques. C'est le message qu'il laisse à l'antenne depuis quelques jours pour rappeler aux uns et aux autres qu'une décision a été prise et donc chaque citoyen doit pouvoir acheter son casque et surtout respecter les règles de sécurité routière. C'est ce que demande Paul Chaudatan. Et oui, nous allons poursuivre sur Radio Cotonou et prendre notre intervenant pour poursuivre cette émission. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Yossou, nous vous écoutons. Ainsi que je vous appelle de Batisto ce matin. Et ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation. Et Honoré Benjamin Nao, si vous l'avez mangé hier avant de dormir, moi je ne sais pas. Si moi aussi j'ai mangé hier avant de dormir, vous ne savez pas. Donc, moi, je suis passé ici ce matin pour dire à nos dirigeants que tous ceux qui commençaient par de se passer
début de mars maintenant là, si les gens qu'on va amener derrière, que nous les dire, pour que les gens qu'on va amener derrière là, du port du casque là, on n'a pas l'argent aujourd'hui. L'état que nous sommes aujourd'hui, c'est que on n'a pas l'argent de ce pays maintenant pour manger. C'est difficile pour les gens de manger 2 fois par jour aujourd'hui. Esaïe Yossou, Esaïe Yossou, vous avez mangé hier? Hein? Oui, j'ai mangé. D'accord. Je vais vous donner une thérapie. C'est que chaque soir, vous ne mangez pas. Ce qui est sûr, vous n'allez pas mourir. Hein? Chaque soir, avant de dormir la nuit, ne mangez plus. Je suppose que vous mangez pour 1000 francs. Donc, vous faites jeûne la nuit pour 5 jours et vous avez le prix du casque. Est-ce qu'il y a l'argent, je dis qu'on peut manger 1000 francs dans la nuit? Moi, j'ai mangé hier, mais je n'ai pas pu manger. Bon, faites ça sur 2 semaines. Je suppose que c'est 500 francs. Faites ça sur 2 semaines et vous avez l'argent du casque. D'accord, je déjà comprends. Nous vous écoutons. Bien sûr, la voix, papa, écritant, inapotel. Jusqu'à il n'y a pas de comment il n'y a pas la voix aussi là. Et tu vois, tous les jours que tu vas passer sur la voie, tu vas voir qu'une voiture a tombé dans le caniveau qui est ouvert là. Surtout, le dimanche passé, il y a une voiture qui a tombé sur le caniveau qui est ouvert devant le 2e arrondissement. Et je me demande si le CA du 2e, M. Soua Alexandre, il est dans l'arrondissement et le caniveau qui est ouvert devant son arrondissement, c'est comme ça, c'est pas bon. S'il est à l'écoute, il n'a qu'à fermer ce caniveau-là pour nous. Si tu ne peux pas faire la voie, papa, là où il n'a qu'à fermer le caniveau qui est ouvert devant le 2e arrondissement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Et donc, je vous propose donc de jeûner. Hein. Nous sommes en période de carême d'ailleurs. Il ne faut pas manger beaucoup. Donc, si on arrive à économiser 500 francs par jour, on peut acheter le casque. Oui, c'est difficile, il faut l'avouer. Il y a certains qui n'ont pas l'argent pour acheter le casque. Et oui, c'est une situation compliquée à cause du hautement social qui n'a pas peut-être atteint tout le monde. Il y a des gens qui ont des difficultés, ça c'est vrai. Mais ce qui est certain, il faut préserver vos têtes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour mon cher Naoum. Valentin Yonou. Exactement. Nous vous écoutons. Oui, ma toute première préoccupation, je la dépose sur la table du DG national de sécurité routière et du DG police républicaine. C'est vrai, de façon conjointe, les 2 directeurs ont annoncé la répression policière. Oui, je suis d'accord, je suis preneur. Mais il y a des choses que nous dénonçons ici, que peut-être le DG, Centre national de sécurité routière, n'a jamais pensé à prendre nos préoccupations en compte. Et ça pèse lourd. Ça pèse lourd dans les infractions routières. De quoi s'agit-il prioritairement? J'ai dit une fois sur votre antenne que les tricycles ne doivent pas normalement discuter les mêmes pistes cyclables que les motocyclistes. Et à plus forte raison, s'ils doivent discuter la même piste cyclable, il va falloir qu'on réglemente leur sortie. Et j'ai dit qu'on ne devrait pas laisser les tricycles en circulation aux heures de pointe. Il va falloir qu'on interdise aux tricycles de circuler aux heures de pointe, comme l'a fait à l'instar des gros porteurs. Mais depuis ce jour-là, le directeur général de la police républicaine n'a pas pris acte. Le directeur général du Centre national de sécurité routière n'a pas pris acte de ma dénonciation, de ma suggestion. Mais, puisque les tricycles n'ont pas puisque les motocyclistes n'ont pas de chapitre, on les lance comme ça, et c'est la répression qui survient. Moi, sincèrement, je ne suis pas totalement satisfait de cet état de choses. Je veux comprendre une chose, Valentin Yonou, avant que vous ne puissiez finir. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est quoi? Ce que je voudrais concrètement, c'est qu'on puisse réglementer la circulation des tricycles. Moi, je ne voudrais pas qu'on laisse les tricycles circuler aux heures de pointe. C'est ce qui crée d'énormes
difficultés aux motocyclistes. D'accord. Voilà. J'ai compris. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin, Valentin Ayonou, et qui demande qu'on réglemente un peu la circulation des tricycles, pas aux heures de pointe, parce que il y a certains endroits de la ville de Cotonou, ou bien même vers Porto Novo, les cyclistes sont obligés donc d'emprunter le même couloir que les motocyclistes, et ça crée des congestions par moment. Des fois, ces tricycles-là sont chargés de bagages et sont obligés de rouler à une vitesse très lente, et donc ça joue sur le trafic véritablement. Donc Valentin Ayonou lui dit qu'il faut donner une heure pour la circulation des tricycles dans la ville, et donc les autorités vont étudier cette situation. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Et moi, je m'appelle Taoufik Akouloupano. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est pour la première fois que j'interviens sur votre station parce que, comme le sujet défait la chronique, il faut que moi aussi je rentre un peu dans le débat. Et pour ce qui concerne la... Bienvenue à vous d'abord. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur Radio Cotonou. Vraiment merci parce que... Et vous venez à la veille de l'anniversaire. C'est la meilleure la radio. Merci. Donc, oui. Et pour ce qui concerne la répression, dès le 1er mars, les choses vont commencer. Oui. Les hostilités seront lancées. Et moi, je dis à ces Béninois qui vont s'entêter d'aller contre ce qui est prévu là. Ce sont ceux-là qui vont ramasser les pots cassés. Et je crois que l'État ne peut jamais vouloir le mal de ses concitoyens ou de ses citoyens, des usagers. Et dès que... Oh, il n'a pas fini sa préoccupation. Mais je retiens fondamentalement, il demande bien entendu aux citoyens de respecter les décisions qui sont prises par rapport à la répression annoncée relativement au port de casque obligatoire pour tout individu sur une moto. C'est ce que les autorités ont eu à annoncer, et Taoufik, le frère Taoufik, vient ce matin, pour la première fois d'ailleurs sur Radio Cotonou, dire que les citoyens doivent respecter. Donc il y a quelques difficultés, donc il a perdu la ligne, mais on retient fondamentalement le message. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour la journaliste. Vous avez votre radio allumée. Il faut l'éteindre. Oui. Il faut l'éteindre pour faciliter l'écoute. Votre nom à présent? On m'appelle Ronsa Mathieu. Nous vous écoutons. Oui, pourquoi je suis en antenne ce matin? 1er mars, il y aura la répression. On ne refuse pas. C'est notre vie aussi de porter les casques. Mais, de matriculation des plaques, il y a des motos vieux. Il y a des motos héritiers de grand-papa. Il faut aller dans nos campagnes, les villages, pour voir les motos que les villageois roulent. Ils ne mettent pas garde-boue arrière pour prendre plaque. Et c'est avec ça qu'ils mangent. Ils vont au champ avec ce moto-là. Quand on dit répression, il faut voir ce qui va se passer. J'interpelle le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur et DGPN. J'interpelle le président de la République. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous comprends pas. Je vous en prie. Je vous comprends pas, Oussa Mathieu. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Je dis, oui. La répression c'est bon. Oui. On doit voir les cas des Béninois. Les gens qui sont au village, qui héritent des maths ou des engins qui n'ont même pas de papiers. Et ces répressions, ils vont prendre tous ces motos-là. Alors c'est avec ce moto que les gens mangent là-bas. Et c'est pourquoi j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur. Oui. Et on fait quoi? On fait comment? On les laisse circuler sans plaque, sans casque je sais pas. Oui. Tout le monde n'est pas dans le même cas. J'interpelle le président. S'il peut nous faire tout possible que le casque, il va subventionner les casques. Ça doit être bon pour les Béninois. Parce que les Béninois ne mangent pas 3 fois par jour. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Moussa Mathieu, qui demande qu'on subventionne l'achat des casques. Et de l'autre côté, il demande de penser à ceux qui sont au village, qui ont hérité des motos, des motos de temps là, Math et autres, qui datent de Mathusalem. Il faut penser à eux par rapport à l'immatriculation
Ils n'ont même pas de papier de leur moto. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Les autorités sont à l'écoute. Nous recueillons ici les préoccupations des auditeurs. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yémi Kodi. Nous vous écoutons ce matin. Je commence concernant le problème de PLM Alédio. Il va falloir réhabiliter ça pour le bonheur de l'eau aux élèves pour aller voir là où chacun était assis et pour faire l'histoire. Le réveil réfléchi concerne le problème de révision de la Constitution. Oui, nous allons demander au Parlement, nos honorables, de ne pas mettre le parrainage devant. Comment monnayer le parrainage pour pouvoir aller au-delà? Il va falloir laisser le parrainage d'abord et voir dans ce qu'on veut voter la réalité et non comment nous allons monnayer le parrainage. Parce que nous ne sommes pas arrivés pour mettre le feu, de l'essence dans le feu. Je terminerai en disant, ce qui concerne la répression, oui, tout le monde a accepté. D'ailleurs, ça a déjà commencé parce que les gens avaient soif dans les casernes et ils sont sortis, oui. Maintenant, le fait porter des badges et des numéros sur la poitrine pour que demain, des dénonciations soient correctes et fixées. Parce que il est bon de dire, on de faire sortir les gens de casernes, allez les jeter. Il faut qu'il aille faire ceci, cela. Mais les faire porter du badge et du numéro sur la poitrine pour que des dénonciations ne soient pas conduites. Est-ce que vous avez de preuves? Merci, à bientôt. Merci à vous. Gervais José de Yémi Kodi parle de la réhabilitation de PLM Alédio, forcément pour lui, pour que les élèves puissent aller donc à la rencontre de l'histoire par rapport au renouveau démocratique. Révision de la Constitution, faut pas prendre comme prétexte le parrainage. Et donc, il parle de la répression. Il faut que les agents portent des badges et des numéros pour qu'en cas d'abus, on puisse donc porter plainte contre eux. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, je suis revenu. C'est les unités qui m'ont embêté tout à l'heure. Ah, d'accord. Nous vous écoutons maintenant, monsieur Taoufik. Oui, c'est toujours Taoufik. Donc, je disais que le contrôleur général Soumaïla Alabi-Yaya, le directeur général de la police républicaine, il doit davantage encore, c'est-à-dire former ses flics. Et pour que dès que la répression va commencer, à moins que le citoyen, l'usager, il n'a pas tout ce qui a été peut-être dit et donné comme consigne là, et que vous devez respecter pour circuler librement là. Si un citoyen n'est pas en règle vis-à-vis de ça là, il n'a qu'à laisser sa moto à la maison. Il faut qu'on répressionne, c'est-à-dire de façon très dure. Parce que nous, les Béninois, nous demandons une chose et à la fois le contraire. Ça ne peut pas se produire comme ça parce que... C'est pas pour ça qu'il faut brutaliser les citoyens, on est d'accord? Vraiment, ça, moi je suis clair, je ne m'achante pas mes mots. C'est-à-dire, chaque fois quand je mais c'est pas pour ça qu'il faut brutaliser les citoyens. Je ne veux pas brutaliser. Mais faire respecter la loi. On dit chez nous en forme, mais c'est tout quoi, c'est-à-dire, tu ne veux pas forcer de sortir quoi. Le fait de dire, on n'a qu'à regarder dedans pour nous, non. L'État béninois, il veut les citoyens pour ensemble nous puissions construire le pays. Mais les gens, ils meurent sur la route comme des poussins, des poulets. On veut votre bien, vous êtes là encore, vous argumentez. Non, je crois que là, il faut qu'on prenne un peu de la hauteur sur ce sujet-là. D'accord. Maintenant, avant de raccrocher, je dois me rabattre un peu sur le sujet qu'il y a à l'hémicycle. Les députés, certainement, ils seront déjà là-bas. Et monsieur Benjamin Naoum, ce qui m'intéresse, moi, je veux que les députés fassent ce jour ce dont moi j'attends d'eux là. C'est que c'est des débats de qualité, moi je veux. Des débats instructifs, pas des débats de rue, pas des débats où c'est parce qu'on est déjà contre le président. Bon, nous sommes contre tout ce qui va être proposé à l'hémicycle par la majorité parlementaire. Non, il faut qu'il y ait un débat d'idées, un débat sérieux, un débat instructif, un débat digne du nom. D'accord. C'est ça il est question parce que les véhicules administratifs plaques bleues, les indemnités, primes et autres qu'ils gagnent là,
C'est aux frais des Béninois. Moi, je participe je contribue à l'évolution de mon pays. D'accord. Merci. Je paye les taxes, les impôts, donc. Merci. Ils ont intérêt à nous donner un débat digne du Nord. D'accord. Que le mot concerné soit Merci. On a compris. Monsieur Taoufik, c'est votre premier passage et vous avez envie de durer à l'antenne, mais ça fait plaisir quand même. C'est un plaisir que nous partageons ici, mais on va laisser la place à une auditrice maintenant, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Nao. Madame Laure Atinobé. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Bonjour au technicien du jour. Et il est à l'écoute. D'accord. Ce matin, je viens pour une situation que je dénonce toujours. La pollution sonore. Le vendredi 16, passé de 16h jusqu'au dimanche 18 février à 22h36 dans mon quartier à Diago, c'est non-stop avec la pollution sonore. Et il a fallu l'intervention de M. Cotan, Clément, avec les forces de l'ordre pour que nos cerveaux puissent se reposer un peu. Moi, je passe par votre canal pour les remercier. Deuxième sujet. Mettons-nous au pas. Prenons pas la piste cyclable. Ayez nos casques. Ayez nos pièces à jour. Et là, on n'a rien à faire avec la répression. Car c'est notre vie qui en dépend. Monsieur Benjamin Nao, bonne suite à vous. Merci. Merci à vous, Madame Laure Atilogwe, ce matin, qui vient donc remercier le combattant Clément Cotan, qui a donc œuvré pour faire cesser donc une pollution sonore dans la localité de Laure à Tinobé. Et donc, c'est un plaisir, c'est vrai. Elle a toujours dénoncé donc une pollution sonore dans sa localité. Répression, il faut respecter les règles. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous vous écoutons ce matin. Votre nom? Romain Afakwe à l'appareil ce matin. Je vous appelle de Apapa ce matin, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. J'ai 3 préoccupations ce matin. Allez-y Ma vite. première préoccupation ce matin va directement à la mairie de Cotonou, monsieur Liki Setondi. Monsieur le journaliste, on ne comprend pas ce qui se passe à Cotonou, à Papa. Arrivé au Carrefour à Votrou, il y a une grande roue qui est là. Quand tu prends la voie de Sinan Postel vers Yenawa, quand tu prends Yenawa vers Agbodjedo, il y a des trous qui sont là. Monsieur le maire, avec le respect, et je le sais bien que Agbodjedo, vous travaillez bien. Arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Je vous en prie, il faut fermer les caniveaux. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, on ne comprend pas ce qui se passe à Papa. La population de Akpapa, on ne trouve pas de l'eau potable. Et je demande, monsieur le directeur, le DG de Sonèvre, de faire quelque chose. Ma troisième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, arrivé au Carrefour Mississippi vers Givier dans la nuit, on ne trouve pas du tout ampoule. Et je demande, monsieur le maire de Calavi, de faire quelque chose. Monsieur le journaliste, bonne journée. Bonne journée à vous. Oui, Akpapa, voie dégradée. Des collecteurs ouverts. L'auditeur demande au président-maire de la ville de Cotonou, président de la NCB, et Luc Setondi à Tropo, de venir fermer les collecteurs ouverts. Papa. Et aussi, il dit qu'il n'y a pas d'eau. Papa. J'ai écouté le directeur de la SONEP qui demande de débrancher tous les suppresseurs et l'eau sera régulièrement répartie. Papa. Échange. Oui. Quelqu'un là, on va le prendre. Bonjour, vous avez votre radio allumée. Faut couper votre radio, je vous en prie. Votre nom? Moussa Alidou à l'appareil. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, ma grogne de ce matin est un peu importante. C'est que nous qui roulons souvent à moto, nous sentons beaucoup de choses. Nous constatons beaucoup de choses car nos autorités sont toujours en voiture. Vous voyez, nous demandons au DG de la police et au chef de l'État, ils n'ont qu'à donner l'ordre au tricycle de commencer à circuler sur la grande voie. Parce que s'ils sont sur la piste cyclable avec nous, c'est qu'ils dérangent la population. Ça amène de l'embouteillage au niveau des pistes cyclables. Et cela dérange vraiment la population. Nous voulons que nos autorités donnent l'ordre au tricycle de commencer à circuler sur la grande voie. Et secondo, je vais en même temps demander à la population que l'État fait
va commencer le 1er mars 2024. Je demande à tout chacun de nous, respectons les règles, les codes de la route, et en sortant, il faut qu'on sorte avec les papiers de nos motos et aussi avec nos casques pour ne pas tomber dans la main et dans la main de la police républicaine. Merci beaucoup à vous, M. Moussa Alidou. Oui, celle qui veille au passage des émissions est déjà là comme un gendarme. Merci. On se retrouve donc demain pour un autre numéro. Demain, ça va être une journée spéciale. Voilà, merci. Bye.